Dongui Bogam préface. Yi Jonggu. Les médecins parlent toujours de Xuanyuan et de Qibo. Xuanyuan et Qibo, ayant pénétré en haut les lois du ciel, et en bas, pleinement compris les principes du corps humain, n'auraient sans doute pas estimé agréable de les consigner par écrit. Pourtant, en répondant aux questions et en notant les points difficiles afin de donner un modèle aux générations futures, ils ont laissé des livres. Ainsi, il est vrai que les ouvrages médicaux existent depuis longtemps. Depuis Kangon et Qin Yuren jusqu'à Liu Wansu, Zhang Kongzheng, Zhu Zheneng et Li Gao, de nombreux médecins se sont succédés. Les discussions furent nombreuses, chacun s'appropriant les fragments laissés par ses prédécesseurs et fondant des écoles rivales. Plus les livres se multipliaient, plus l'art médical s'obscurcissait, s'écartant souvent du sens originel du Lingshu. Les médecins médiocres du monde, n'étudiant pas correctement les principes, tantôt trahissent l'intention des classiques et agissent arbitrairement, tantôt restent prisonniers d'anciennes habitudes sans faire preuve de souplesse. Il en résulte qu'ils ne peuvent établir un jugement clair, perdent l'essentiel, et voulant sauver les hommes, les conduisent souvent à la mort. Notre grand roi Seonjo étendit la méthode de gouverner son propre corps à un cœur bienveillant destiné à secourir le peuple. Il porta son attention à la médecine et s'inquiéta des maladies du peuple. En l'année Bayon-Sin, 1596, il convoqua le médecin royal Eojun et lui donna cet ordre. Récemment, j'ai examiné les livres médicaux chinois. Ils ne sont que compilations de choses ordinaires et triviales, sans grand mérite. Il faut rassembler les divers ouvrages médicaux et en composer un seul livre. Les maladies des hommes proviennent toutes d'un défaut de régulation dans la conduite de la vie. La cultivation de soi doit venir en premier, les médicaments ensuite. Les livres médicaux sont trop prolixes, applique-toi à en choisir l'essentiel. Dans les districts reculés, faute de médecins et de remèdes, beaucoup meurent prématurément. Or, dans notre pays, les substances médicinales abondent, mais les gens ne les connaissent pas correctement. Classe-les par catégorie et indique aussi leur nom coréen, afin que le peuple puisse les reconnaître aisément. Eojun se retira. Avec les médecins Jongjak, Yang Yesu, Kim Meung-tak, Lee Myung-won et Jong Yena, il établit un bureau et commença la compilation, en dressant l'ossature principale de l'ouvrage. Mais la guerre de l'année Jongju éclata, les médecins se dispersèrent et le travail fut interrompu. Par la suite, le roi Seonjo ordonna de nouveau à Eojun de poursuivre seul la rédaction. Il lui remit 500 volumes de livres médicaux conservés au palais pour les examiner. Avant que la moitié du travail ne soit achevée, le roi Seonjo décéda. En la 3e année du règne du souverain actuel, en l'année Gyeongsul, 1610, Eojun acheva enfin l'ouvrage et le présenta à la cour, lui donnant le nom de Dongui Bogam. Il comprend 25 volumes. Le souverain le lut, s'en réjouit et déclara. Yang Pyongun Eojun, ayant reçu sous le règne du roi Seonjo l'ordre spécial de rédiger un livre médical, a peiné durant de longues années. Même durant son exil et ses errances, il n'a pas abandonné l'entreprise, et maintenant il présente l'ouvrage achevé. Penser que le livre commandé par le défunt roi s'est accompli après que moi, indigne et hérité du trône, m'inspire à la fois tristesse et émotion. Accorder à Eojun un cheval du Tabok pour récompenser son mérite, et ordonner à l'Office médical royal d'établir un bureau, d'imprimer l'ouvrage et de le diffuser largement dans tout le pays. Il ordonna en outre à son ministre Yi Jonggu de composer une préface et de la placer en tête du livre. Pour ma part, je considère que lorsque l'essence et le souffle se dispersent et que les 6 énergies ne parviennent plus à l'harmonie, vieillesse et maladie deviennent tour à tour les calamités du peuple. Les secourir par l'art médical et les remèdes afin d'éviter les morts prématurées est assurément la première tâche d'un gouvernement bienveillant. Mais l'art médical ne peut être transmis sans livres. Les livres, s'ils ne sont pas bien choisis, manquent de précision. S'ils ne sont pas largement collectés, les principes n'y sont pas clairs. Et, une fois achevés, s'ils ne sont pas diffusés largement, leurs bienfaits ne se répandent pas équitablement. Cet ouvrage embrasse la médecine ancienne et contemporaine, concilie les opinions des divers médecins, recherche les sources, expose les grandes lignes et les points essentiels. Détaillé sans être confus, concis sans rien omettre. À partir de la description de l'intérieur et de l'apparence du corps, il classe les maladies en diverses catégories et n'omet rien des méthodes concernant le secret du pouls, les traités sur les symptômes, les propriétés des remèdes, les principes thérapeutiques, les règles essentielles de la préservation de la vie et les techniques d'aiguille et de pierre. L'ensemble est ordonné sans confusion. Bien que les symptômes des malades soient innombrables, les méthodes de tonification et de dispersion, de lenteur et de rapidité peuvent être appliquées largement sans omission. Nul besoin de consulter au loin les anciens livres ni de chercher de près des recettes diverses. En suivant les classifications, les prescriptions apparaissent superposées.
quel que soit le symptôme traité, le médicament convient exactement. Véritablement, c'est un miroir précieux de l'art médical et une excellente méthode pour sauver le monde. Tout cela provient de la sagesse subtile transmise par le roi défunt et de la noble intention héritée par notre souverain actuel. Aimer le peuple, chérir les êtres, utiliser les ressources et les techniques pour enrichir la vie du peuple. Telle est, d'un bout à l'autre, la même voie. C'est là que résident l'équilibre et l'harmonie du gouvernement. Comme le dit l'ancien proverbe, lorsque l'homme bienveillant agit par son cœur, son bienfait est véritablement immense. N'est-ce pas vraiment le cas ?